Bien, voici une petite présentation d'une Porsche 924 Turbo de 1981 qui a été fabriquée à peu près à 5000 exemplaires. Son moteur, c'est un moteur 4 cylindres en ligne à essence, un moteur de 1984 cm3 avec un turbocompresseur et une injection électronique Bosch, un arbre à cam antenne et deux soupapes par cylindre, c'est-à-dire 8 soupapes. Le taux de compression est de 8,5 et développe une puissance de 177 chevaux à 5500 tours minute. Boîte vitesse 5 rapports, c'est une propulsion. La direction est à crémaillère avec une suspension McPherson et des barres de tension à l'arrière, des disques ventilés avant et arrière, une longueur de 4,20 m sur une largeur de 1,68 m et un poids de à peu près 1200 kg. Voilà, une puissance, poids-puissance, un rapport de 7,7, une vitesse maximum de 231 km/h, de 0 à 100 km/h en 7 secondes 3, et une consommation moyenne de 9 litres au 100. La Porsche 924 est équipée d'un moteur à l'avant qui a du mal à être accepté par les aficionados de la 911. Pourtant, c'est une voiture qui est sportive, surtout avec son turbo, puisqu'elle développe une puissance de 177 chevaux. Et c'est une voiture qui est fabuleuse pour le plaisir de conduire, même au quotidien, avec une puissance et un freinage et une tenue de route au rendez-vous de toutes les routes. Elle a une architecture transaxe pour une meilleure répartition des charges entre les essieux, une répartition vraiment idéale. Elle a un équilibre dynamique important. Son moteur a été étudié avec Volkswagen et Audi et on a fait une Porsche relativement sportive pour l'époque. En version turbo, la cote de cette voiture ne cesse d'augmenter. Mais c'est encore une bonne opportunité pour tout collectionneur désirant faire une affaire dans l'avenir. Et bien que cette Porsche fût souvent baptisée la Porsche du pauvre, cette 924 a été une réussite financière pour le groupe Porsche Volkswagen. Allez, un petit peu de musique et après un essai sur route. Place l'aigle de la route. Ouais, l'échangeur d'air le là. À l'air qui arrive dans l'admission par le turbo qui est en dessous. Et là ton injection avec ton plateau sonde ici. Le plateau sonde qui est en dessous, là, qui monte et qui descend pour donner plus ou moins d'air avec l'injection.